qui prenait la défense faisait de l'apologétique. Et ça vient d'un mot qui s'appelle... celui qui faisait de l'apologétique dans les tribunaux grecs, il faisait de l'apologia. Vous avez entendu parler de logos? Le logos, au commencement était le logos, voilà. Et ben, le logos c'est un terme grec qui est soit masculin, soit neutre. Au neutre, il se dit logia. C'est d'ailleurs marrant que l'apôtre Jean, il ait choisi la forme masculine, parce qu'il parlait du logos qui allait s'incarner en quelqu'un de masculin. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Apologia, c'est la défense de logia. Et logia, c'est l'argument rationnel, l'expression de la pensée. Donc, par conséquence, l'apologétique, c'est devenu la défense de la foi dans le domaine chrétien. C'est une branche de la théologie. Super, merci Phil pour ta réponse, ça fait vraiment plaisir. Mais c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert du coup Phil? Alors, c'est intéressant parce que, en fait, l'apologétique, ça devrait être la science, la branche de la théologie qui passionne particulièrement les évangélistes. Parce que c'est la défense de la foi. Or, dans l'Église, c'est pas tout le monde qui est évangéliste. C'est, je crois, il y a une proportion de 10% de personnes qui seraient évangélistes. C'est-à-dire, ces personnes, elles ont reçu un don merveilleux. Elles parlent de Christ, elles parlent de Dieu, elles pourraient parler à un mur. Voilà, c'est vraiment des gens qui parlent tout le temps de leur foi autour d'eux. C'est leur respiration, c'est leur don. Mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce don. Et donc, en apologétique, j'y reviendrai tout à l'heure, normalement, l'apologétique, ça devrait être, ça a été conçu par des évangélistes, et je pense que c'est mis au service de l'Église. On n'est pas tous évangélistes, mais on est tous témoins. Et si vous êtes comme moi, souvent, le côté témoignage, il descend, il redescend, on ne témoigne plus à personne. Et qu'est-ce qu'il nous faut dans l'Église? Il nous faut des évangélistes qui nous boostent pour que de nouveau, ah ouais, d'accord, on retrouve un petit peu cette flamme qu'eux, ils ont tout le temps, parce que c'est leur don. Et ils encouragent l'Église comme ça, avec leur don. L'apologétique, c'est une science, une partie de la théologie qui devrait nous enthousiasmer quand on étudie ça, pour parler autour de nous de Dieu. Excellent. Presque comme des évangélistes. Alors Phil, tu vas peut-être pas me croire, mais un jour j'ai lu un truc, peut-être personne va me croire de ce que j'ai lu un jour. Un jour j'ai lu l'argument avancé par Craig qui se résume en 2 prémices amenant à une conclusion. Écoute bien ça, Phil. Vas-y. T'as certainement jamais lu ça, écoute bien ça. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument c'est l'univers a commencé à exister. Donc si l'argument 1 et l'argument 2 sont vrais, alors l'univers a une cause de son existence. Argument 3. Pour tenter de démontrer la probabilité des deux premières prémices, Grec utilise des principes métaphysiques généraux, des arguments philosophiques et scientifiques, dont la théorie du Big Bang. Donc, franchement, tu crois vraiment que ça marche, une approche de ce genre? Alors c'est précisément à cause de commentaires de ce genre que les gens ne lisent rien à propos de l'apologétique, parce qu'ils pensent que bon, si c'est pour un public qui comprend ce genre de phrase, la plupart des gens vont dire bon, c'est pas fait pour moi, et c'est très dommage. Je pense que un des buts de cette formation de ce soir, c'est de simplifier ce qui pourrait paraître compliqué. Le plus grand apologète de tous les temps, un certain Jésus-Christ, a parlé de façon très simple, de choses très profondes. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé de façon très compliquée, de choses très simples. Donc on va essayer de renverser un peu la vapeur. Et ce soir, je ne dis pas qu'on va faire de l'apologétique, comme je vous ai expliqué, on ne va pas essayer d'être des champions de l'apologétique, parce que, voilà, Craig nous laisserait loin derrière, bien sûr. Mais au moins d'avoir des bases, de mettre en marche une petite réflexion à propos de l'apologétique. Et l'idée, c'est que ça nous serve, que ça soit quelque chose qui nous aide à témoigner. Sinon, c'est un petit peu dommage. Alors, merci pour tes questions, Josh. On va peut-être commencer tout de suite. Apologétique, ce terme grec, ça nous vient donc au travers des Grecs, ensuite les Romains, Tertullien, il a écrit un grand livre sur l'apologétique. Peu importe, la plupart des introductions sur l'apologétique vous parlent de ces choses. Il est tard, vous allez dormir si je vous explique une histoire de l'apologétique, et c'est pas ça qui va vraiment
nous édifier. En tout cas, l'apologétique, elle est aussi utile pour nous aujourd'hui. Seulement, elle a changé de forme. Elle est beaucoup plus, on va dire, en lien avec notre contexte. L'apologétique, c'est la défense de la foi. C'est de savoir des fois retourner des arguments et savoir parler de Dieu à des gens qui pensent qu'ils ont des idées toutes faites sur certaines choses. C'est de les interpeller un peu et de les faire réfléchir. Donc si vous avez de quoi noter, on va peut-être commencer une très très courte introduction à l'apologétique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a, pour nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, on a coutume d'expliquer qu'il y a 4 disciplines spirituelles. Il y en a beaucoup plus que 4. Mais il y en a 4 qui sont quantifiables, qu'on peut évaluer, qu'on peut mesurer. Et ces 4 disciplines spirituelles ont pour but de nous faire goûter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle nous est donnée en Jésus-Christ. Ça, c'est le plat. Les disciplines spirituelles, c'est les couteaux et les fourchettes qui nous permettent de manger la grâce. Et la plupart sont d'accord pour dire qu'il y a 4 grandes disciplines spirituelles. La discipline spirituelle qui part du haut vers le bas, c'est la discipline spirituelle de la parole, c'est la Bible, c'est de lire la parole de Dieu. La discipline spirituelle qui nous mène du bas vers le haut, vers la grâce, c'est la prière. Jusque-là, je crois que j'ai décrit les 2 disciplines spirituelles verticales, oui, qui règlent un petit peu notre vie spirituelle avec Dieu. Puis il y en a 2 horizontales. Il y en a une qui est la communion fraternelle, c'est les rapports que on a les uns avec les autres. Il faut pratiquer ces choses-là de façon disciplinée si on veut grandir dans la grâce. La grande différence entre 2 disciples, c'est qu'il y en a un qui va le faire au feeling, et il y en a un qui va prendre ces choses au sérieux, discipline, et il va se dire je vais manger régulièrement, et je veux vivre la grâce de Dieu de façon intentionnelle et régulière. Donc la communion fraternelle, par exemple, on la goûte ce soir, on la goûte dans les groupes de maison, on la goûte le dimanche matin, et on la goûte aussi en informel quand on se rencontre en achetant le pain de chrétiens qui se rencontrent ou qui font un petit groupe de croissance. Tout ça, c'est la communion fraternelle. Et puis il y a le témoignage. Et le témoignage, c'est de parler de Jésus autour de nous. Et curieusement, de parler de Jésus autour de nous donne accès à la grâce de Dieu. Ceux qui ont fait cette expérience se disent « Waouh, j'ai été vraiment béni par le Seigneur, je ne savais pas que je pouvais parler comme ça. » Et en fait, on expérimente la grâce de Dieu d'une certaine façon quand on témoigne. Donc on est tous des témoins, on n'est pas tous des évangélistes, mais on est tous des témoins. Et l'apologétique va donner pas mal de billes, si je peux dire, à la 4e discipline spirituelle, au témoignage. Elle va nous aider à faire du témoignage quelque chose d'intentionnel, et plus, Seigneur, donne-moi la possibilité de témoigner. On pourrait même penser, rêver que des témoins se mettent à créer eux-mêmes des opportunités pour témoigner dans leur entourage, par des questions, par des comportements qui poussent au témoignage et qui provoquent des discussions. Donc les évangélistes font ça comme ils respirent, les témoins non, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'apologétique. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment, ce n'est pas une prédication, c'est une formation. Je vais vous donner quelques bases bibliques qu'on donne dans tous les livres d'apologétique à propos de l'apologétique. Donc c'est la défense de la foi, hein, on est bien d'accord. C'est cette branche de la théologie qui nous aide à présenter Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Donc l'apologétique n'est pas une invention humaine. Vous trouvez l'apologétique déjà dans la Bible, mais elle ne porte pas ce nom. C'est comme Trinité. Vous avez la Trinité dans la Bible, le Père, le Fils, l'Esprit. Vous avez le mot Trinité nulle part. Pourtant, la Trinité, elle est dans la Bible. Pareil pour l'apologétique. Vous avez l'apologétique dans la Bible. Le mot n'apparaît pas, mais vous allez voir des comportements apologétiques. Un comportement, donc, celui qui nous donne la juste approche et qui est cité dans tous les livres d'apologétique, c'est 1 Pierre 3,15. Vraiment, je crois que tous les apologètes ont ce verset très très à cœur. Ils l'apprennent même par cœur, certains d'entre eux. Soyez toujours prêts à défendre, vous voyez la défense, hein, soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Le verset 16 nous donne la juste approche. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience.
Qu'est-ce que vous comprenez là? Quelle image de l'apologète vous avez ici? Quelqu'un qui réfléchit, Oui, qui ne va pas parler juste pour remballer l'autre ou lancer des arguments, mais c'est quelqu'un qui va... Enfin, pour moi, en tout cas, quand je vois faites-le avec douceur et respect, c'est dans le sens où l'objectif, c'est pas d'attaquer l'autre, c'est de le rejoindre là où il est, quoi. exactement. Vous êtes loin de du gars ceinture noire qui arrive, il va plier l'autre, ça y est, il l'a mis par terre, si j'ai gagné. C'est tout sauf ça un apologète. Hein. On est d'accord. Douceur et respect, la juste approche, Toujours prêt à défendre, toujours prêt. toujours prêt. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui s'entraîne parce qu'il est toujours prêt. Par contre, lorsque ça arrive, il n'est pas quelqu'un qui va être reconnu pour sa virulence, son coup de poing, on va dire, verbal, même s'il faut. Il est plutôt quelqu'un qui va, comme tu as parlé de respect, d'écoute, même si le mot écoute n'est pas là, on peut imaginer que c'est une personne qui sait écouter, effectivement. Le serviteur du Seigneur doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Vous voyez, la même idée est là. Même dans l'Église, quand quelqu'un dit une bêtise ou vient pour semer une fausse doctrine, celui qui reprend devrait le reprendre avec douceur. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, mais il de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Avis à ceux qui enseignent dans l'Église, que ce soit l'école du dimanche ou les adultes, ceux qui enseignent, celles et ceux qui enseignent dans l'Église, devraient veiller sur leur enseignement et sur eux-mêmes. Parce qu'en faisant ça, ils se sauvent eux-mêmes, c'est-à-dire ils vivent une vie de salut, et ils offrent le salut à ceux qui les écoutent. Donc vous voyez, vous avez des gens qui sont engagés dans quelque chose d'extrêmement sérieux, et en même temps, ils ne se prennent pas au sérieux eux-mêmes, dans le sens, ils ne jouent pas leur vie propre. Ils laissent Dieu agir. Dans un débat apologétique, l'attitude est aussi importante que les arguments. Si vous avez quelqu'un qui remballe la personne qui ne croit pas en Dieu ou qui dit quelque chose vis-à-vis de Dieu avec violence ou avec virulence, arrogance, celles et ceux qui écoutent autour, ils vont peut-être rien comprendre aux arguments, style Craig, mais ils vont voir l'attitude. Si l'attitude est mauvaise, quoi que vous puissiez dire, vous serez catalogués comme des gens un peu fanatiques, bizarres, méchants, etc. Un véritable apologète chrétien ne peut pas se comporter de cette façon. Donc, faisons attention à notre attitude, parce que souvent on aime tellement le Seigneur que quand quelqu'un dit quelque chose, style ton Jésus-Christ c'est de la foutaise, moi j'y crois absolument pas. Oh, ah quoi, tu oses te parler comme ça de Jésus, tu sais même pas qui c'est, etc. Mauvaise attitude, mauvaise approche. Ok ? C'est pas comme ça qu'on pratique l'apologétique. Est-ce qu'il y a des questions ? Par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce que tu penses des débats qui sont ouverts sur l'apologétique, justement, où il y a des personnes qui échangent sur des sujets particuliers? C'est excellent dans la mesure où les gens qui participent à ces débats, à mon sens, sont volontaires pour le faire. Et donc, pourquoi pas ? Il y a eu des joutes oratoires comme ça, tout au long des âges, dans l'église et dans la rue même. Mais les gens étaient volontaires pour le faire. La dernière grande joute oratoire, je pense que c'est Lennox et Dawkins qui ont conversé par visioconférence. Non, par visio, ils ont été filmés et ça a été retransmis dans le monde entier. C'était en anglais, ça a été traduit en français. Ça a juste été énorme. Mais Dawkins, comme Lennox, était OK pour participer à cette joute oratoire. Lennox est un apologète chrétien. Dawkins, c'est vraiment celui qui pense qu'il n'y a pas de Dieu, et c'est la science, etc. Et vous avez, si vous écoutez ce débat, vous avez un échec et mat qui est fait à la fin par John Lennox. C'est assez impressionnant. Mais Dawkins était d'accord pour confronter Lennox, et Lennox était d'accord pour confronter Dawkins. Pas de problème. C'est bien. Ça édifie ceux qui écoutent, ils peuvent avoir un avis. Vous avez d'autres questions ?
par rapport à... À l'inverse, est-ce que tu penses qu'il y a des situations où on ne doit pas répondre, entre guillemets? On va le voir tout à l'heure, mais bien sûr que oui. Il y a des situations où il vaut mieux garder le silence. On va essayer d'être dans le pratique. Hein. Encore dans les bases bibliques, Jésus continue à enseigner dans le temple, il dit, regardez, ça c'est l'apologète incarné. Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? En effet, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Vous voyez ici un argument qui met échec et mat des gens qui pensent connaître la Bible, et Jésus leur pose une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Parce que s'ils y répondent, ils vont reconnaître que Jésus a de fortes chances d'être le Messie. Donc c'est une question apologétique. C'est une question oratoire, et les gens qui sont autour et qui sont les disciples de Jésus, écoutent avec plaisir parce qu'ils se disent « Waouh, génial !» Et ils n'ont pas répondu. Hein. Donc ça les a fortifiés. Vous avez aussi Paul qui pratiquait la persuasion. Il voulait convaincre les gens. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue, et persuadait des Juifs et des Grecs. Donc vous voyez ici quelqu'un qui cherche à persuader que Jésus est le Messie. Puis vous avez 1 Pierre 3,15 que je ne cite plus, mais qui est toujours cité dans les bases bibliques sur l'apologétique. C'est le verset par excellence dans le Nouveau Testament qui définit l'apologétique, probablement à cause de la présence du mot défendre. Est-ce que vous avez des questions? Ça, ce sont les bases bibliques de l'apologétique. Vous voyez que le Seigneur l'a pratiqué, les apôtres l'ont pratiqué. On a parlé de l'attitude quand on pratique ce genre de choses. Est-ce qu'on pourrait parler du discours de Paul aussi aux Athéniens, comme un discours apologétique? C'est un grand moment d'apologétique, ouais. Acte 17. Absolument. C'est un grand moment d'apologétique. Qu'est-ce que c'est la bonne conscience de 1 Pierre 3,15? Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, dans le sens que tu n'as pas péché. Tu vois, alors bonne conscience, ça peut être par exemple ne pas se mettre en colère, ou de ne pas dire des choses qui sont fausses dans la stratégie de vouloir peut-être persuader l'autre. Rester dans la vérité, ne pas se mettre en colère. Peut-être qu'il y a d'autres choses derrière la bonne conscience, peut-être que vous voyez d'autres choses. Moi je vois ces deux choses-là. Mais... Il y a aussi le fait de répondre, si la personne te pose une question, moi je trouve que des fois on n'a pas forcément envie de tout répondre, du style on veut annoncer l'évangile mais on veut occulter peut-être la notion de l'enfer, qui est quand même une grosse vérité, et je trouve que, en tout cas moi je le comprends aussi comme ça, pour moi dans la bonne conscience il y a aussi le fait de tout dire, pas tout balancer comme ça, mais de ne pas cacher une partie de la vérité. Alors c'est pas vraiment un mensonge, mais il y a quand même une part de vérité qui peut être cachée. Oui, tout à fait. Tout à fait. La bonne conscience, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi d'avoir un comportement qui est en accord avec ce qu'on dit. Par exemple, si je suis un voleur et que je parle de Jésus, même si mes arguments sont très très bons, on va dire ok, d'accord. Il nous dit qu'il faut se convertir et qu'il faut se repentir, mais tu as vu comme il agit, quoi. Et je vais mettre mes arguments par terre, même s'ils sont excellents. Vous avez entendu probablement parler d'un scandale récent dans le milieu de l'apologétique, et ça a mis par terre tous les arguments que cet homme avait écrits. Il avait écrit des livres extraordinaires, mais son comportement, il n'a pas su garder une bonne conscience, et il a attiré l'opprobre sur sa discipline. Je ne citerai pas son nom, mais certains peut-être que vous savez de qui je parle. Donc c'est important de garder une bonne conscience quand on est apologète. En fait, les gens qui témoignent, ou les évangélistes, devraient être
des gens qui veillent à être irréprochables au niveau social. Sinon, leur témoignage est traîné dans la boue. Ça va pour les bases bibliques? On attaque un peu la partie pratique? D'accord. Alors je vais vous parler de VM, de DA et de DB. Voilà, si à la fin de la soirée on maîtrise ces VM, VA, DB, c'est bien. C'est des outils d'action, c'est des outils de construction pour pratiquer l'apologétique de façon simple. Alors vous voyez, on pourrait aborder la chose comme ça ce soir. On pourrait dire, par exemple, si quelqu'un te dit, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Ah, ce qu'il faut répondre, c'est ça. Paf. Ok. Tu noterais, il faut répondre ça. Et ça, c'est un petit peu de la pensée pré-mâchée. C'est du prêt-à-penser. Et moi, je me pose toujours la question, ça me fait penser aux arts martiaux. Tu sais, quand des fois tu regardes sur YouTube, etc., ou si tu regardes... Et tu as déjà vu des démonstrations d'arts martiaux, comme c'est un peu comique, quoi. Si on vous fait ça, vous faites ça. Vous avez vu ça? D'accord. Alors c'est bon, il faut que je me rappelle. Et puis, et si le mec il me fait ça, je fais ça sert à rien, non? Tu vois? Ah ben si, il fait ça, il faut faire ça. Ah d'accord, ok. Et après, tu enchaînes avec ah d'accord, ok, super, wow. Et tu te dis, bon, c'est super simple. Mais, le jour où je suis agressé, est-ce que ça va marcher? On est d'accord? Si on te dit, si on te pose la question, tel truc, il faut répondre ça. Ça fait penser un peu à ces démonstrations de balles. Ok, c'est vrai. Si on te fait ça, c'est bien de faire ça, c'est vrai. Mais est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas avoir la présence d'esprit de le faire? Pour avoir la présence d'esprit de le faire, il faut pratiquer les arts martiaux non-stop, pour que ça devienne une espèce de deuxième nature. Tu ne peux pas juste regarder un tuto et te croire ceinture noire. Il faut que tu pratiques ça, que tu pratiques ça, que tu pratiques ça, pour que si un jour on t'agresse, sans même y penser, ben, il y a des gestes qui vont... réflexe, tu ne vas même pas y penser, et tu vas mettre le mec par terre sans même te dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu vois? C'est ça les arts martiaux. L'apologétique, c'est la même chose. On peut lire des bouquins d'apologétique, regarder toutes les questions, les réponses, etc. Le moment où tu as un débat, tu vas te dire, est-ce que je saurais me rappeler de toutes ces réponses? Ne pas bégayer, tu vois? Et de me retrouver moi par terre. C'est un peu comme les échecs, pour trouver une autre image. Moi, je sais jouer aux échecs, mais je suis vraiment bidon. Moi, on me met maths en 3 ou 4 coups, parce que je joue jamais aux échecs. Je connais toutes les règles, je sais comment on déplace le petit cheval, le petit fou, tout ça. Je sais même qu'est-ce que c'est que le but du jeu, c'est de mettre le roi, échec et mat. Tout ça, je sais. Mais je m'entraîne jamais. Donc quand je joue, je me fais plier en 3 ou 4 coups. Pourtant, je connais toutes les règles. Par contre, je connais quelqu'un dans ma famille qui fait un petit exercice d'échecs tous les jours, comme ça, entre deux trucs. Et je ne veux jamais jouer contre lui. Parce que je sais qu'il va m'humilier, mais alors, au bout de 3 coups, allez, ça y est, papa, tu es échec et mat. Voilà. Pourquoi est-ce que je suis nul aux échecs? Parce que je ne pratique pas les échecs. Il faudrait que je m'entraîne. L'apologétique, c'est la même chose. On peut avoir toutes les bonnes réponses. Si on ne s'entraîne pas, si on ne le fait pas vivre, ça restera juste des trucs, le moment où on te parlera, tu auras même oublié. Qu'est-ce que c'est? Attends, le truc... Craig, il a dit, tu vois, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, plutôt que de donner des bonnes réponses ce soir en disant, voilà, si Dieu existe, pourquoi la souffrance, par exemple? Ce que j'aimerais peut-être passer ce soir, c'est des outils qui nous permettent d'avoir une réflexion. Construire une véritable pensée qui sera ta pensée, pas la pensée de Craig ou d'un tel ou de tel, c'est toi, c'est ta pensée. Ce sont des matériaux de construction, tu les utilises comme tu veux. Mais tu vas voir que dans tous les débats apologétiques, ces matériaux de construction reviennent. Après, il faut savoir un peu les manier. Et puis, si on te pose une question, tu n'es pas obligé de répondre. Ou s'il y a un débat, si quelqu'un te demande raison tout de suite de ton espérance, n'imagine pas qu'il faut que tu répondes tout de suite. Tu as le droit de réfléchir. Tu as le droit de répondre plusieurs jours après, surtout si tu connais la personne. Ne te mets pas sous pression. Sache écouter. Tu écoutes,
Le Seigneur, il nous a créés avec une bouche et 2 oreilles. Donc il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. D'accord? Surtout en apologétique, surtout en évangélisation. Si tu n'écoutes pas attentivement la personne qui te parle, tu vas peut-être dire des choses excellentes, mais elles sont à côté de la plaque. N'aie pas peur du silence. Et ne pense pas que pour être un bon apologète, il faut avoir du tac au tac. Moi, je ne suis pas un garçon qui a le tac au tac. Ma femme, elle dirait le contraire. Parce que ma femme, elle est encore moins tac au tac que moi. Elle est quelqu'un qui écoute, réfléchit avant de répondre. Moi, je suis peut-être un peu plus prompt qu'elle, mais j'ai rien d'un vendeur de voiture. Bien souvent, quand on me pose des questions, ben, ça me fait réfléchir. Et souvent, je réponds des trucs comme « Ah ouais, mais c'est vrai, hein? Ah ouais, voilà. Parce que voilà, il faut que je réfléchisse, quoi. J'ai une intelligence moyenne, je suis désolé, mais c'est comme ça. » Donc voilà des matériaux de construction qui personnellement m'aident. L'AVM, c'est la vision du monde. L'ADA, c'est la doctrine A, et l'ADB, c'est la doctrine B. On va voir un petit peu comment ça marche tout ça et comment on peut s'en servir dans la vie de tous les jours. Est-ce que ça va? Je commence par l'AVM. Donc l'AVM, c'est la vision du monde. La vision du monde est très importante. On a tous une vision du monde. On porte tous des lunettes, même ceux qui n'en ont pas, et vous voyez le monde à travers vos lunettes. Les faits, en réalité, ne parlent pas d'eux-mêmes, mais nous les filtrons au travers d'une vision du monde. Et celles et ceux qui sont allés à l'étranger, dans d'autres pays, le savent encore plus. Face aux mêmes faits, on n'arrive pas aux mêmes convictions. Dans une famille, quelqu'un meurt. Vous avez 2 personnes, par exemple 2 fils, même 2 jumeaux. Un des parents meurt. Cette mort va rapprocher un des jumeaux de Dieu et l'autre va être en colère contre Dieu. Ils n'ont pas la même vision du monde. C'est le même fait, c'est la même chose, c'est la même famille, ils sont même proches l'un de l'autre et pourtant ils vont réagir d'après leur vision du monde. Les mêmes faits n'ont pas la même... On n'arrive pas aux mêmes convictions avec les mêmes faits. Toutes les visions du monde nous enseignent que nous avons besoin de sécurité. On construit sa vision du monde pour se sentir en sécurité. Les différentes VM, vision du monde, vont faire que les sources de sécurité vont être différentes pour les uns ou les autres. Est-ce que vous pouvez me citer une source de sécurité souvent employée dans ce monde? L'argent. Si votre vision du monde, ou si la vision du monde de quelqu'un à qui vous parlez repose sur l'argent, votre source de sécurité, vous, c'est quoi? C'est Christ? Vous avez 2 sources de sécurité complètement différentes. Vous avez 2 visions du monde complètement différentes. Donc face aux mêmes faits, vous allez avoir des réactions complètement différentes. D'accord? Moi je pense que la Bible, c'est le livre le plus précieux qui existe. Ça coûte 1,90 €. Je peux en avoir autant que je veux. Non, mais c'est ce qu'il y a dedans qui est important. Ça te rapporte combien? 2 visions du monde, ok? Moi, ce que j'appelle précieux, c'est la foi. Ce qu'il appelle précieux, c'est l'argent. On ne se rencontre jamais, on parle des mêmes choses. Les présupposés sont à la racine de l'arbre. La vision du monde s'en nourrit. Les présupposés ne reposent pas sur des preuves neutres. Toutes les visions du monde sont religieuses en ce qu'elles sont des engagements de foi du cœur. C'est-à-dire quand les gens disent « toi tu as la foi parce que tu es chrétien » par exemple, mais moi je n'ai pas la foi, c'est le plus gros mensonge qu'on puisse entendre. Tout le monde a la foi. Tout le monde croit en quelque chose. En fait, on vit tous par la foi. Sans foi, il n'y a personne qui a le courage de se lever de son lit le matin. Tout le monde croit en quelque chose. Et on s'appuie dessus toute sa vie. Quelqu'un qui dit, par exemple, ma source de sécurité, c'est l'argent, il a foi dans l'argent. Et il va organiser sa vie en fonction de sa foi. Il va essayer de gagner de l'argent. Tout simplement. C'est une foi. C'est la foi. Donc les visions du monde ne sont pas construites sur des preuves neutres. Elles sont construites sur des présupposés, sur ce que je crois. Et on construit tous notre vie sur ce que l'on croit, et pas sur des preuves mathématiques. Et sur ce que l'on croit au fond de notre cœur. C'est ça qui nous fait vivre.
Ça va? Donc on est entouré de croyants. C'est déjà un premier pont, non? Oui. Toujours croyant, non croyant. C'est le plus grand mensonge qu'on ait jamais dit, ça. Hein. Tout le monde croit en quelque chose. Ou en quelqu'un. L'apologétique, ça consiste à challenger la vision du monde qui ne s'appuie pas sur Dieu. Challenger, c'est défier. Défier la vision du monde qui ne s'appuie pas sur Dieu. Et pour ça, il faut comprendre la vision du monde de l'autre. Et pour ça, il faut savoir écouter. Et il faut parler, il faut avoir une relation. Pour voir ce que l'autre y croit. C'est ça qui est important. En quoi l'autre croit. Parce qu'il croit à quelque chose. Si tu penses qu'il ne croit pas, tu te plantes. Il croit. Mais en quoi? Si tu ne sais pas en quoi il croit, comment tu vas challenger sa vision du monde? Tu ne sais pas sur quoi elle repose. On ne peut pas juste détruire la vision du monde de l'autre. Ça, c'est tu vois, le ceinture noire qui veut mettre l'autre par terre. On a dit que c'était pas ça l'apologète. Il faut, si on détruit ou si on challenge la vision du monde de l'autre, il faut savoir la remplacer. On ne va pas laisser quelqu'un par terre, casser en deux, et partir. Si on montre à l'autre qu'il se trompe dans sa foi, il faut lui donner autre chose. Non? Regardez un exemple, le Seigneur. Un chef interroge Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Tiens, on lit ça et tu essayes de voir sur quoi repose la vision du monde de la personne qui parle à Jésus. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Moi, il me faudrait 3 plombes pour réfléchir à ce qu'il vient de me dire. Jésus, immédiatement, il arrive à répondre. Ok, démonstration. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, gardé tout cela dès ma jeunesse. » Jésus, après l'avoir entendu, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Alors vous avez un exemple ici, une démonstration d'une vision du monde qui est défiée, qui est challengée. Alors c'est quoi la vision du monde de ce chef qui interroge Jésus? Comment vous la définiriez? C'est plutôt égocentrique, je dirais, non? Comment je fais pour moi hériter de la vie éternelle? Oui, il est égocentrique, probablement, oui. Il faut obéir à tous les commandements. Obéir à tous les commandements. On est sur la voie. J'ai l'impression que le Seigneur l'a calculé tellement vite. Hériter la vie éternelle, c'est pas faire quelque chose. Faire quelque chose. Faire quelque chose. Sa vision du monde repose sur ce qu'il fait. Et Jésus l'a compris. Tout de suite. Alors qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Comment est-ce qu'il challenge cette vision du monde? Quelle est la première des réactions de Jésus? Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il pose une question. Il pose une question. Il ne lui répond pas. Il pose une question. Il a une question, il répond par une question. Il répond par cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit dans cette question? C'est magistral. Vous pourrez, voilà, c'est le maître. On doit faire les formations bibliques le samedi matin. Physiologiquement. Où êtes-vous? Comment? Ouais, il le fait réfléchir, c'est vrai.
Il va un petit peu profond. Sur quoi il met l'accent dans sa question? Bon. Hein? Il est qui en fait? Sur Dieu. Que dois-je faire de bon pour éviter la... Parce que dans d'autres traductions, il y a bon. Hein? Et il dit qu'il y a de bon que Dieu. Il met le focus sur Dieu. On est en train de parler de Dieu là, mon père. Le débat, c'est Dieu. La réponse, c'est Dieu. Je connais les commandements, tac. J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Pourquoi est-ce qu'il lui répond ça à la fin? C'est terrible ce qu'il lui répond. Pourquoi pensez-vous que Jésus dise à cet homme, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Pour lui montrer qu'il ne peut pas faire ça par lui. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire. Tu peux pas faire quelque chose pour hériter la vie éternelle. C'est trop pour toi. Tout ce que tu feras, ce sera jamais assez. Ta vision du monde repose sur ce que tu fais. Tu n'y es pas. Dieu est bon. Ça, garde-le. Waouh. Il ne lui donne pas toutes les billes, hein, mais il lui en donne assez. Oui, c'est un très bon exemple de vision du monde qui est challengée. Il challenge sa vision du monde. Ça va? Vision du monde, et on passe maintenant à DA et DB. Est-ce que vous êtes OK pour quitter VM? Donc, essayons de comprendre la vision du monde de la personne qui nous parle. Souvent, il faut faire comme Jésus, poser des questions. Pour savoir ce en quoi la personne, elle croit. Il appuie son cœur sur ce qu'il fait. C'est en ça qu'il croit. Et Jésus, il lui montre que sa foi, elle est mal placée. Tu ne peux pas faire pour gagner la vie éternelle. Tu ne peux pas faire. Il aurait pu lui dire comme ça. Mais il lui a dit d'une autre façon, avec des questions. D'accord? La vision du monde consiste à comprendre ce que l'autre croit. Et là, il y a un contact. Là, on peut parler. Sinon, c'est que des arguments... ouais. Intéressant, mais ça ne touche pas le cœur. Là, il est touché en plein cœur. Même s'il n'a pas compris l'évangile, il est touché en plein cœur. Son système de valeurs, j'ai rien compris alors. J'ai rien compris, je suis nul. Tout ce que je fais, ça ne sert à rien. Ça ne sera jamais assez. Exactement, je voulais que tu arrives à cette conclusion. Terrible, hein, la remise en question. Elle est terrible. Hein. Et on peut imaginer que cet homme, plus tard, a compris l'évangile. Il fallait qu'il passe par là. Ça va? Bon. Maintenant, des A et des B. La doctrine A et la doctrine B. Alors cette slide, si vous pouvez la voir dans votre tête ou sur votre, je sais pas, quelque part, vous allez avoir une affirmation, quelque chose qu'on vous dit. Dans ce qu'on vous dit, souvent, le plus souvent, il y a quelque chose qui est en cohérence avec notre foi et avec l'Évangile. Là, j'emprunte beaucoup à un cours de Aurélien Lang que j'apprécie énormément. Il y a quelque chose qui est en cohérence avec l'Évangile et avec ce que la personne croit dans son cœur. C'est en cohérence avec la Bible et l'Évangile. On va appeler ça la doctrine A. C'est la bonne doctrine. C'est le bon bout de sa pensée. Malheureusement, et c'est pour ça qu'il y a de l'apologétique, il y a aussi dans ce qu'elle dit quelque chose qui est contraire à l'Évangile, qui s'oppose à la Bible, qui s'oppose à Dieu. Et ça, on va l'appeler la doctrine B. La doctrine B, ça serait la mauvaise doctrine. Donc je récapitule, la doctrine A, c'est la bonne. C'est vraiment quelque chose qui est en accord avec la foi chrétienne, avec Christ, avec Dieu. Et la doctrine B, c'est ce qui est en opposition avec la foi. Et la faute souvent qu'on fait, c'est que quand on nous parle, eh ben, on voit que la doctrine B, tout ce qui est en opposition. Un bon apologète, il va essayer aussi de discerner la bonne chose. Parce que sur le A, on va construire un pont. On est d'accord? Il y a toujours quelque chose de bon dans ce qu'on entend.
C'est rare qu'on entende quelque chose d'absolument mauvais tout le temps. En tout cas, dans des rapports humains normaux. Surtout des gens avec qui on parle. Ils vont dire des choses qui sont bibliques, ils vont dire des choses qui sont anti-bibliques. Et les deux dans la même pensée. Ça, c'est le drame de l'être humain. On voit ça aussi dans la culture. On voit de belles choses dans la culture et des choses aussi qui sont contraires. Dans l'art, c'est la même chose. On voit des belles choses et en même temps des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut. Dans le sport, partout, on voit toujours A et B. On vit dans un monde mêlé. Quand on nous parle, c'est exactement pareil. Il y a toujours ces deux couleurs. Alors par exemple, on va prendre plusieurs phrases, et c'est à vous un petit peu de me dire. Je vais en faire une, et après, j'aimerais bien vous écouter. Donc voilà, une première, la plus bateau. Hein. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Je vous ai dit, vous pourrez trouver des réponses. À la fin, moi, je vous donnerai même, si vous voulez, des liens où vous aurez plein de 100 000 réponses sur cette question. Et c'est pas ça qui m'intéresse vraiment, c'est comment est-ce qu'on peut réfléchir quand on nous pose une telle question. Réfléchir avec pertinence. Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que l'on peut avoir une relation authentique avec Dieu. Ça, vous allez le trouver énormément. Hein? Aujourd'hui, on pense qu'on peut avoir une vie spirituelle, mais la Bible, tout ça, non. C'est... Voilà. Toute vérité est vraie si elle est prouvée scientifiquement. Okay? Ou encore, croire en un seul Dieu, c'est profondément intolérant. Comment vous pouvez penser que vous avez raison, vous, les chrétiens? Vous êtes vraiment orgueilleux. Vous n'avez jamais entendu ça? Si Dieu est amour, pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas au paradis? Et on a même une chanson célèbre, qui continue d'être célèbre, on ira tous au paradis, qu'on entend de temps en temps encore, à la radio, etc. Ça a frappé l'inconscient collectif. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut entendre et bien d'autres. Mais comment est-ce qu'on peut établir un dialogue constructif quand on nous dit des choses comme ça? Au travail, votre voisin, quelqu'un de votre famille, votre meilleur ami, ou quelqu'un qui vous est proche. Il y en a bien d'autres des questions, hein, mais on prend juste celle-là et on essaye de construire une réflexion. Donc, à titre de démonstration, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Et là, vous avez les deux doctrines. Vous voyez, la bonne réponse, on est bien d'accord, la bonne réponse, ça serait de dire, toute la souffrance, elle vient de la chute. On est d'accord. Dieu, il avait créé un monde parfait, sans souffrance. Et puis l'homme, il a chuté, et puis il y a eu la mort, il y a eu la souffrance, la maladie, les guerres, les atrocités, les famines, tout ce que tu veux, et même la nature. Elle souffre aujourd'hui, et les tremblements de terre de partout et tout, des tsunamis, tout ce que tu veux. Alors, voilà, la souffrance, elle vient de la chute. Quelque part, par A ou par B, aujourd'hui, quand on est atteint par la souffrance, c'est à cause de la chute. Voilà, ça c'est la bonne réponse théologique. Et ça peut être comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est l'eau sur les plumes d'un canard ne touche jamais le canard. Parce que le canard, il a un truc sur ses plumes qui l'empêche d'être mouillé. Ta bonne réponse, elle peut juste perler sur le cœur et ne pas toucher vraiment le cœur. Même si tu as la bonne réponse. Donc c'est la raison pour laquelle je te remercie d'être venu ce soir. Et si on peut juste retenir, ça, c'est que quand on nous parle, quand on nous pose une question, c'est bien de poser aussi une question. Parce que la personne qui me parle comme ça, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est si cette personne, elle croit en Dieu ou pas. Est-ce que cette personne, elle me dit, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Dans le sens, si ton Dieu existait, explique-moi tout ce qui se passe autour de nous. Donc cette personne, est-ce qu'elle croit en Dieu ou pas? Est-ce qu'elle est en train de me dire, puisque Dieu existe, puisque ton Dieu existe, pourquoi il y a tellement de souffrance? Elle croit en Dieu ou pas? Moi, si on me posait une telle question,
j'aurais envie de dire, ouais, c'est une super question, il y a beaucoup de gens qui se la sont posées, à commencer par moi, mon pote. Tu crois en Dieu? Je veux savoir qui j'ai en face de moi. Tu crois en Dieu? Et si la personne me dit, moi je crois en quelque chose, je ne sais pas si on peut l'appeler Dieu, ou bien si cette personne me dit, c'est de la foutaise, je ne comprends pas comment des gens peuvent croire en Dieu. J'ai deux choses différentes là. Ce n'est pas la même vision du monde. Je ne peux pas répondre à un truc stéréotypé à ces deux conceptions du monde. Si la personne croit en Dieu, je peux construire un pont. Si la personne ne croit pas en Dieu, peut-être qu'il faut commencer par là, avant de parler du problème de la souffrance. Plus important, c'est si Dieu existe. Qu'est-ce que je vais donner une réponse biblique à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Je vais parler de la chute et tout ça, mais il va me dire, mais tu délires, mais je m'en fous de ton histoire. Là, tu vis dans quel monde, quoi? Parce que ce qui se passe en Ukraine actuellement, c'est à cause de la chute. Tu vois? Et la personne qui parle comme ça, si elle ne croit pas en Dieu, c'est logique ce qu'elle me dit. Je suis allé trop vite. Vous êtes d'accord ou pas? Jésus posait des questions. On dit, un jour, un gars a rencontré un Irlandais et il lui a dit, c'est vrai que vous, les Irlandais, vous répondez toujours à une question par une question. Et l'Irlandais lui a répondu, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tu réponds toujours par une question, quoi. Mais c'est excellent. Un apologète répond toujours par une question, le plus souvent. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Super, super question. Tu crois en Dieu? On remet le curseur sur Dieu. C'est ce que Jésus faisait dans ses questions. Il remet le curseur sur Dieu. Ça va? À vous? Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu, soit la parole de Dieu, pour ceux qui veulent le subjonctif. Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je crois que l'on peut avoir une relation authentique avec Dieu. On va prendre cette question. Plutôt cette affirmation. Alors, à vous de me dire où est-ce que vous voyez une pensée ici qui est en accord avec la Bible, doctrine A, et une pensée qui contredit la Bible. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous n'avez pas la science infuse et moi non plus. Des fois, ça prend du temps. Je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Je crois qu'on peut avoir une relation authentique avec Dieu. C'est la relation authentique avec Dieu qui est la doctrine A. Exact. Exact. Cette personne pense qu'on peut avoir une relation avec Dieu. C'est conforme à ce que la Bible dit. On peut construire un pont là-dessus. C'est quelque chose de juste. Et la doctrine B, celle qui est contraire, ça serait quoi? Voilà, on est d'accord, ce sont c'est une manière de s'exprimer qui est faite pour une formation comme celle-ci. Hein? Dans l'échange, ça sera peut-être un petit peu moins clair. Mais voilà, la doctrine B, c'est je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux challenger ici? La relation. Ah non, pas la relation, je pense pas. Je ne vais pas challenger, je crois que l'on peut avoir une relation avec Dieu. Je suis d'accord avec ça. Je ne vais pas défier ça. Là, c'est cette je ne crois pas que la Bible est la parole de Dieu. Ouais. C'est ça que tu vas challenger. Donc, qu'est-ce que tu dirais, Trionès? Toi, tu dirais, c'est quoi pour toi la Bible? Ouais. Ben, il ne pense pas que c'est la parole de Dieu. Ou comment, du coup, il a une relation avec Dieu? Comment Il aurait une relation avec Dieu? Excellent. Comment tu as une relation avec Dieu? Parle-moi de ta relation avec Dieu. Exact. Eh oui.
Et oui, parle-moi de ta relation avec Dieu. Ça m'intéresse parce que moi je crois qu'on peut avoir une relation avec Dieu. J'en ai une moi-même. Ok? On avance. Là, on a établi un contact. On parle. On n'est pas en train de se regarder en chien de fusil. Style, je crois pas que la Bible est la parole de Dieu, mais tu n'as rien compris. Il y a des preuves ici. Il y a 700 prophéties qui se sont accomplies. Tata. Bon, c'est pas le moment. On est d'accord? On est d'accord? C'est pas le moment. C'est pas le moment. La plupart du temps, les gens qui prétendent avoir une relation avec Dieu et qui ne s'appuient pas sur les écrits, que ce soit par exemple la Bible, leur problème, c'est qu'ils ne laissent pas Dieu les reprendre. Comment tu peux avoir une relation avec quelqu'un? Des fois, on n'est pas d'accord. Avec ma femme, des fois, on n'est pas d'accord. Et on parle. Tu penses que tu peux avoir une relation avec quelqu'un et ne pas lui laisser le droit de te dire ce qu'il doit te dire? Et comment tu sais qu'il te dit quelque chose d'objectif? Tu vois, c'est une question de relation, quoi. Tu ne peux pas toujours être en relation avec quelqu'un qui est toujours d'accord avec toi. Ça peut faire réfléchir. Pourquoi ton Dieu, il n'est pas d'accord des fois avec toi? Ben non, moi j'ai une relation avec Dieu, Dieu des fois il n'est pas d'accord avec moi. Et c'est pas des fois facile hein, dans ma relation avec Dieu. Mais il me reprend. Il me reprend parce que il y a des choses objectives où je suis repris. Et là, on peut parler de beaucoup plus que... D'accord? C'est juste une manière, mais de challenger la bonne partie de la pensée. On en fait un autre? Voilà, donc on peut avoir une relation authentique avec Dieu, et la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est à partir de là qu'il faut construire. Ou si on prend toute vérité est vraie, si elle est prouvée scientifiquement. C'est le grand débat Bible et science, d'accord? Voilà, souvent vous avez ce genre de truc, surtout chez certains scientifiques, pas tous. Et surtout chez des gens qui ne sont pas scientifiques du tout, qui disent ça. D'accord. Donc, toute vérité est vraie si elle est prouvée scientifiquement. Qui dit ça? Je sais pas, c'est mon voisin. Non mais elle veut rien dire cette phrase. Parce qu'une vérité c'est vrai. Justement, Ouais. ça montre que pour lui, il y a des vérités absolues. Enfin, il peut y avoir des vérités absolues. Ouais. Ouais. Ça serait la doctrine A. Il y aurait une vérité absolue. On est d'accord? Donc il y a une vérité. On est d'accord. On peut construire là-dessus. Mais c'est quoi qu'on doit challenger dans ce qui nous est dit là? La preuve scientifique. Ce que qui est prouvé scientifiquement. Comment? Je n'ai pas entendu ce que dit. Ce que qui est prouvé scientifiquement sont tout faits. Ouais. Ouais. Quelqu'un avait parlé là-bas? Je sais plus. Oui, j'avais juste dit la preuve scientifique. Preuve scientifique, on est d'accord, hein, c'est la doctrine B qui foire, elle est là. C'est que la science est l'autorité en matière de vérité. C'est là où il faut parler. D'accord. Voilà, si vous rencontrez quelqu'un qui pense cela, il y en a beaucoup, c'est ça qu'il faut le challenger, il faut un petit peu titiller ça. Ça témoigne d'une vision du monde aussi, non? Le fait qu'il n'existe rien au-delà du visible, enfin Ouais. challenger ça aussi. Oui. Alors un ami à moi qui est apologète, il va te dire de toute façon, la personne qui parle comme ça, elle se contredit elle-même. Elle dit toute vérité est vraie si elle est prouvée scientifiquement. Scientifiquement, on ne peut pas prouver que toute vérité est vraie, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Ciao. Échec et mat, tu vois. Bon. Il est très fort, je ne sais pas si je dois parler comme ça à mon voisin, mais c'est vrai quand même, tu vois. Mais bon, voilà, poser des questions, c'est important. L'attitude est toujours très importante. On en fait une autre. Croire en un seul Dieu est profondément intolérant.
croire en un seul Dieu, c'est profondément intolérant. Croire en quelque chose, exactement. Donc ça, c'est au niveau de la doctrine 1. On croit en quelque chose. Et en plus, ouais, on peut aussi croire ce qu'on veut. On peut croire ce qu'on veut. On peut croire en Dieu. Il faut être tolérant. Il faut être juste. Il faut être humble. Et la doctrine B, vous la verrez où? C'est croire qu'il y a plusieurs dieux. Notre foi, notre Dieu est intolérant parce qu'il est. On dit qu'il est. Elle est où la chose qui foire dans sa pensée? Dans cette pensée. C'est que d'après lui, il n'est pas possible de croire en une seule vérité. C'est ce qu'on appelle le pluralisme religieux. On est dans une époque postmoderne. Et le pluralisme, c'est quoi? C'est il n'y a pas une seule vérité, il y en a plusieurs. Donc des gens qui ont une vision du monde qui repose là-dessus, quand vous arrivez et que vous dites Jésus est le seul chemin, vous dites la chose la plus terrible qu'ils puissent entendre. Étant donné que eux, ils pensent qu'il y a plusieurs vérités, et vous arrivez avec il n'y a qu'une seule vérité, ça ne matche pas. C'est ça qu'il faut challenger, c'est le fait qu'il y a plusieurs vérités. Bon courage. Hein. Bon courage. Mais c'est votre ami, vous allez prier pour lui. Ok? Quand on me pose des questions comme ça, ou je sais pas, quand vous rencontrez des gens qui ont, voilà, je dirais assez d'amitié, pour aussi parler avec vous comme ça, ben, c'est pas grave si vous pouvez pas avoir toutes les bonnes réponses de suite. Vous pouvez revoir la personne plus tard. Hein. Vous pouvez dire, ouais, ça me fait réfléchir ce que tu dis. Vous pouvez vous documenter, réfléchir vraiment à ce qu'il a dit, voir pourquoi il a dit ça, et lui répondre vraiment, pas juste sur le tac au tac, comme ça. Moi je pense que les plus grands maladroits peuvent être peut-être ceux qui ont beaucoup de tac au tac, et qui répondent peut-être un peu sans réfléchir, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse tout de suite, mais d'avoir compris le problème de cette personne, c'est ça qui va. Vous allez prier pour cette personne. Elle croit en plusieurs vérités. Elle est complètement conquise par la fausse doctrine qu'il y a plusieurs vérités, Seigneur. Tu vois, tu peux prier pour cette personne. Peut-être Dieu peut t'éclairer pour que tu parles à cette personne avec pertinence et avec amour. Donc plutôt que de donner une réponse toute faite, c'est mieux d'avoir cette démarche. D'accord? Oui? J'aurais mis dans la doctrine A qui est biblique, croire en un seul Dieu. Oui, oui. C'est biblique, je crois en un seul Dieu. Oui. Croire en un seul Dieu, oui. Mais elle le challenge. Elle ne pense pas qu'on puisse croire en un seul Dieu. Mais il y a croire. Croire ce que tu veux. Croire. La foi. Et puis alors, un petit argument pour... il est impossible de... Le pluralisme religieux, il y a plusieurs vérités. C'est un argument très important qu'on devrait réfléchir, on devrait méditer, parce qu'on vit dans un monde postmoderne. Est-ce que vous savez qu'on remet la vérité en question? On dit qu'il y a plusieurs vérités dans le monde des valeurs, mais jamais dans le monde des faits. Je vous donne un exemple. Vous allez chez le médecin. Il n'y a pas plusieurs vérités. Si vous avez une grippe ou vous avez un cancer, c'est deux choses. On ne veut pas plusieurs vérités, on en veut une. Je veux un bon diagnostic. Moi, un médecin qui me dirait, ça peut être une grippe, ça peut être le cancer. Il y a plusieurs façons de voir les choses, il y a plusieurs traitements. Alors, écoutez, commencez par cet antibiotique, ça ne marche pas, on fera de la chimio. C'est quoi ce médecin là? Attends, je veux savoir ce que j'ai, d'accord? Il y a une seule vérité. Ça, c'est dans le monde des faits.
Par contre, si je vais voir mon médecin et que je dis je suis bouddhiste, ah ben moi je suis musulman. De toute façon, on a tous le même Dieu. Dans le monde des valeurs, on a plusieurs vérités. Dans le monde des faits, on n'en a qu'une. Je ferme la parenthèse. C'est intéressant de réaliser cela pour des gens qui disent qu'il y a plusieurs vérités. Il n'y a pas plusieurs vérités quand on va à la banque, quand on va chez le médecin. Quand on fait l'opération, voilà, il n'y a pas plusieurs vérités, une seule bonne réponse. Si on a un croissant, on donne un pain au chocolat. C'est un croissant? Non, c'est un pain au chocolat. Non. Vous connaissez cette blague? C'est un jour un gars qui visitait le musée du postmodernisme. Vous avez entendu ça, mais c'est vrai. Hein. Le gars, il visite le musée du postmodernisme. Alors c'était un musée qui était construit avec des murs qui étaient penchés, il y avait des fenêtres qui étaient en haut, en bas. Tu rentrais, il y avait une impression de vertige. Tout était fait pour te montrer qu'il n'y avait pas de vérité. C'était un musée, le musée du postmodernisme. Et le directeur lui a montré le musée du postmodernisme. Le gars, il est rentré, il a regardé tout ça, et il a dit, dites, les fondations de ce musée, elles sont construites sur le même principe. C'est un apologète, d'accord? Sur le monde des faits, il y a une seule vérité. Tu peux dire ce que tu veux, mais les fondations, c'est des ingénieurs qui l'ont construit. Hein. D'accord? Donc ça, c'est un débat qui est très important aujourd'hui, hein. Le monde le pluralisme. On peut en rigoler un peu, hein. C'est pas... En apologétique, vous croyez qu'on peut faire de l'humour des fois en parlant avec les gens? Vous pensez qu'on peut rigoler? Quand on défend la vérité, on est tellement sérieux des fois, ça fait peur. Pensez que Jésus a dû rigoler des fois. Moi je suis presque sûr, c'est pas marqué, mais j'imagine que des fois Jésus a dû sourire, il a dû se dire. C'est pas possible. Quoi. Si Dieu est amour, pourquoi est-ce que tout le monde ne va pas au paradis? On ira tous au paradis, et puis je termine là-dessus. Dieu est amour. Dieu est amour. Yes. Et il y en a une autre de vérité là-dessus. Le paradis. Eh ouais, le paradis, il y a un paradis. Yes. C'est bon. Dieu est amour, il y a un paradis. Amen. Elle est où la doctrine B? On va tous au paradis. Tout le monde doit aller au paradis. Ok. Voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao, ciao. Donc, qu'est-ce que je dois challenger? Pas le fait qu'il y ait un paradis. Il y a un paradis. Oh, franchement, un truc comme ça, moi je trouve que c'est... Voilà, il y a tellement de bonnes conversations. Tu l'imagines comment le paradis alors? Parce que c'est le paradis si tout le monde peut y aller. Hein? C'est plus le paradis si tout le monde peut y aller. Pourquoi? Bah moi j'ai pas envie d'être là-bas à côté d'Hitler. Ah, à côté d'Hitler, moi je suis d'accord, hein, surtout s'il ne s'est pas repenti avant. Hein. 6 millions de juifs pendant la Shoah. Tu vas passer l'éternité avec ce mec. Bonjour ton paradis. Génial. C'est pas le paradis. Hein, c'est pas le paradis. Ce serait même un peu l'enfer. Si tout le monde allait au paradis. Waouh. Waouh. Alors, Ok. Ok. Merci pour votre attention ce soir. Voilà, si vous pouviez juste garder cette slide dans votre esprit, doctrine A, doctrine B. Je sais que ça peut paraître un petit peu schématique, mais le monde est pétri de contradictions, comme vous le savez. Ce qu'on nous dit, il y a une part de vérité, il y a une part de mensonge, et c'est le mensonge qu'on doit challenger, mais s'appuyer sur la vérité. Des fois, on oublie de le faire. Et puis, comme je le dis aussi, comme je vous l'ai dit, ne pensons pas qu'on doit challenger le mensonge tout de suite comme ça. On n'est pas des ceintures noires. On ne le sera peut-être jamais, d'accord? On est juste d'humbles serviteurs du Seigneur. Et quand on parle avec les gens, avec douceur, des fois ça prend des mois, des semaines, des fois même des années avec certaines personnes. Ok? C'est pas parce qu'on a des bonnes réponses que la personne va se jeter à genoux, où est-ce qu'il est, Jésus-Christ, etc. C'est ça l'apologétique, et franchement c'est juste génial, quoi. Si vous avez des évangélistes dans votre église, vous les attrapez et vous regardez comment ils font. Parce souvent ils pratiquent l'apologétique sans même s'en rendre compte, parce qu'ils sont doués de Dieu. Et souvent ces gens qui sont doués de Dieu, ils sont très frustrés parce qu'ils pensent que les gens autour d'eux, ils font pas ça.
Ils devraient, au lieu d'être frustrés, enseigner aux autres comment on parle de l'apologétique et comment on parle de Dieu, parce qu'ils sont des inspirateurs. Et 50% de leur mission, c'est d'inspirer les autres chrétiens qui n'ont pas ce don merveilleux qu'ils ont reçu. Donc si tu es évangéliste, avise. Tu as reçu 50% de ta mission ce soir. Le fruit d'un évangéliste, ce n'est pas une conversion. Ça, c'est 50% de sa mission. L'autre 50%, c'est un autre évangéliste. Quand les évangélistes, ils ont compris ça, ils sont de formidables encourageurs dans l'Église. Que Dieu bénisse ces évangélistes. Quelques ressources. Alors j'enverrai cette slide, bien sûr, ne le prenez pas. Et on va terminer là-dessus. Donc le petit collectif des GBU, 5 €, pas très cher. Questions autour de Dieu, vous avez plusieurs, mais celui-là est bon. Ça fait quelques mois, l'équipe pastorale de votre église a eu un échange autour de l'apologétique. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut plus équiper l'église pour l'évangélisation, pour parler de Christ autour de nous. Et chacun a fait des petites recherches. Et je vous donne un peu le top 5 de ces recherches. Il y en a d'autres, hein, mais celles-là, elles nous ont tapé dans l'œil. Donc, question autour de Dieu, 5 € seulement. C'est un collectif des GBU, très bien fait. La raison est pour Dieu de Tim Keller. Excellent livre aussi. Bon, lui, il manie beaucoup de concepts et c'est excellent. L'enquête, le film, hein, l'enquête de Josh McDowell, et aussi le livre qu'il a écrit. Il a écrit le cas de Jésus, le verdict. Vous avez ce site qui est excellent. Là, dans ce site, dans le premier site, je vous enverrai les slides. Si vous cliquez sur ce site, vous avez 800 ressources apologétiques, c'est-à-dire des 800 questions et des réponses. Je n'ai pas voulu vous le donner tout de suite parce que je trouve que c'est tellement dommage de ne pas manier d'abord ces A et B, ces VM, et de prendre du pré-mâché et puis de penser que ça va marcher comme ça. Mais ça peut inspirer. Moi, il y a plein de choses comme ça, je me dis, oh, j'avais jamais pensé à ça. Ah, mais alors, une telle, quand elle me dit ça, ah ouais, je sais pourquoi elle me le dit, etc. Mais d'abord, c'est de construire sa pensée qui est le plus important. Donc là, vous avez 800 ressources sur la logique et les raisonnements, sur les visions du monde et sur les ressources liées à différents courants, relativisme, matérialisme, athéisme, déisme, panthéisme, polythéisme, féminisme, catholicisme, islam, judaïsme, bouddhisme, religion orientale, spiritualité sans Dieu, secte, témoin de Jéhovah, New Age, Black Hebrews, Dieu et son existence, Dieu est-il violent et cruel, l'enfer, le problème du mal, Jésus, historicité, divinité, etc. La Bible, la science, l'éthique, l'écologie, la bioéthique, la sexualité, le sens de la vie, la mort, le bonheur, etc. Vous avez plein de ressources là. Plus de 800 ressources. Si vous aimez l'évangélisation, ça va tellement vous faire kiffer de lire ces choses-là. Et si vous êtes particulièrement limité comme moi, ça va beaucoup vous instruire. Et puis celui-là, c'est une vidéo, elle dure à peu près 1 heure. Moi, je l'ai regardé en plusieurs fois. Je l'ai regardé par truc de 10 minutes. C'est sur le transhumanisme. Je trouvais ça très intéressant. C'est un débat entre un philosophe chrétien et un athée transhumaniste qui parle donc de la réalité augmentée, etc. et qui dit que de toute façon, il n'y a que du bon, quoi. Il n'y a que du bon. D'améliorer l'être humain ne peut être que bon. Améliorer son intelligence, ses capacités, par exemple, il montre qu'avec un bras, on peut facilement, quand on est normalement constitué, soulever 2 à 3 kilos, comme ça. Il a dit, si tu arrivais à soulever quelque chose comme 50 à 60 kilos comme ça serait pas mieux? Ah oui, c'est vrai, tu penses aux travaux que tu as à faire chez toi, c'est vrai que c'est mieux. Tu vois? Et il te dit, il y a du bon dans le transhumanisme, il a un philosophe chrétien. Et ce qui me plaît dans ce tuto, c'est que c'est très amical, c'est très respectueux. Les deux parlent, conversent, et à un moment donné, le transhumanisme dit, j'avais jamais vu ça, oui, effectivement. Tu vois, vraiment, c'est un véritable dialogue, ils ont vraiment fait un beau tuto. Français. Pour vidéo. Hein? En français? En français, tout en français, oui. Ouais. Ouais, j'ai appris beaucoup de choses sur le transhumanisme. Mais ce qui est génial, c'est qu'il montre la vision du monde qu'il y a derrière le transhumanisme. Moi, je n'avais pas compris ce
qu'il y avait derrière le transhumanisme. Et c'est vrai que les transhumanistes, comme ils pensent, c'est logique, d'après leur vision du monde. À part que la vision du monde des transhumanistes n'est pas correcte. Mais sinon, si elle était correcte, tout ce qu'ils disent, ça se tient. Vous voyez? Donc, vous avez ici des ressources et voilà. Je pense que c'est en s'entraînant aux échecs qu'on devient un Kasparov. Hein. C'est pas en apprenant juste les règles comme j'ai fait, et pensant qu'un jour j'allais battre tout le monde. Et ben non, hein. faut s'entraîner. Et le Seigneur, il va nous entraîner parce qu'on va maintenant prier pour que le Seigneur nous donne des occasions de témoignage. On va faire cette prière dangereuse, vous n'êtes pas obligé de la faire. Mais si vous la faites de tout cœur avec moi, le Seigneur va y répondre, alors préparez-vous. Ok? Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez penser à autre chose. Vous pensez tout simplement que c'est pas encore le moment pour vous. Seigneur, on te remercie pour ces pensées qui ont été élaborées par Jésus, par les apôtres, par ta parole, dans ce monde qui mélange la vérité avec le mensonge. Et merci pour le combat de Jésus, des apôtres, de nos frères et sœurs qui ont écrit, qui ont débattu, qui ont parlé. Et merci Seigneur pour les petits combats que nous menons tous les jours avec nos amis, les gens qui nous sont chers, que nous aimons. Et tu dois avoir le cœur brisé quand tu entends la vérité mélangée avec le mensonge. Seigneur, apprends-nous à avoir ce cœur que toi tu as. Garde-nous, Seigneur, d'être des légalistes, des gens qui jugent les autres. Vraiment, aide-nous, Seigneur, à être des poteaux indicateurs. Ce n'est pas nos arguments qui convertiront qui que ce soit, c'est toi. Mais Seigneur, tu as demandé que nous soyons tes témoins, alors on veut te montrer toi. On veut montrer au moins la bonne direction. Seigneur, si nous pouvons faire ça de temps en temps, ça serait un grand honneur pour nous. Seigneur, on te remercie encore, on te prie aussi de bénir les évangélistes qu'il y a dans notre Église, que tu les équipes, que tu leur donnes aussi de pouvoir nous encourager par leur exemple, par leur manière de parler, par leur zèle, par leur enthousiasme. Et fais de nous, Seigneur, des gens aussi qui avons de l'enthousiasme, qui parlons, qui relevons, Seigneur, les bonnes choses, qui construisons des ponts, qui osons challenger les mensonges que nous entendons, Seigneur, avec douceur et respect. Seigneur, merci encore pour cette soirée, que ces ressources puissent continuer à nous aider longtemps après. Et Seigneur, nous voulons te remettre les gens qui sont autour de nous, qui ne te connaissent pas encore. Te prions de les sauver, Seigneur. Et si tu veux te servir de nous, nous te prions que tu nous donnes des occasions de témoignage cette semaine et dans les semaines qui viennent. Donne-nous aussi, Seigneur, la grâce de pouvoir créer des occasions de témoignage. Te remercions d'avance, Seigneur. En ton nom et pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup pour votre attention.